suis certaine que vous raffolez des madeleines, ces délicieux petits gâteaux que préparaient nos grands-mères quand nous étions petits. Bien aujourd'hui, on va relever le défi et préparer ces petites madeleines. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien, nous sommes toujours en vacances et comme nous nous sommes invités dans la cuisine de Dominique, eh bien, il faut que je prenne un petit peu mes repères, mais ça commence à venir, voilà. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons des madeleines à la vanille sans gluten. Évidemment, si vous supportez le gluten, eh bien, vous utiliserez une farine traditionnelle. Vous pouvez quand même faire la recette, pas de souci. Je suis donc en train d'huiler un moule spécifique pour les petites madeleines. Voilà. Je vais reprendre un peu d'huile pour continuer avec le prochain. On va travailler alternativement avec deux moules, ce qui nous permettra, pendant que l'un est au four, et bien simplement de remplir l'autre. Comme la cuisson va très vite, entre 10 et 15 minutes, et bien pas de souci, on pourra comme ça alterner avec les plaques jusqu'à ce que nous n'ayons plus de pâte. Voilà. Donc ce sont des moules en tôle et ils vont particulièrement bien pour ces petits desserts. Alors la pâte pour les madeleines, eh bien c'est une cousine de la pâte à cake, elle est très similaire. On va dire que c'est particulièrement la forme qui change. Voilà. Et comme ça, je vous donnerai l'astuce pour remplir. Voilà, parce que c'est là un petit peu qu'il y a la difficulté. C'est pas tellement la préparation de la pâte. Je sais pertinemment que vous savez préparer une pâte à gâteau, puisqu'on en a réalisé plein depuis un peu plus d'un an que la chaîne est ouverte. Et donc, je ne me fais pas de soucis pour vous. Je vais vous donner les proportions. Là, je sais que vous n'aurez pas de difficulté. Voilà, donc là, j'ai bien huilé. Vous pouvez utiliser ou du beurre ou de l'huile, ou éventuellement dans le commerce il y a des sprays pour graisser les moules. J'ai utilisé, c'est assez pratique, par contre c'est assez cher. Voilà, donc à voir si vous souhaitez utiliser ou pas. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, dans mon pichet, il est super pratique d'ailleurs parce que ça me permet de faire de la pâte en suffisamment grande quantité. J'ai déjà préparé la pâte et je vous explique tout ce que j'ai mis dans cette pâte. Eh bien, tout simplement, 75 g de beurre, traduisez 75 si vous habitez la Suisse ou la Belgique. Une petite pincée de sel, comme d'habitude. On a mis ramollir, évidemment. On a ajouté, alors là je vous donne les mesures en cuillère à soupe, parce que c'est beaucoup plus pratique quand on ne voit pas que de devoir peser les ingrédients. Nous avons donc ajouté 7 cuillères à soupe rases de sucre. Vous choisissez soit un sucre traditionnel, soit un sucre de canne, selon vos goûts. Et si vous utilisez d'autres sucres, il faudra adapter la quantité en conséquence. Je pense notamment à ceux qui utilisent de la stevia, qui a un pouvoir sucrant très élevé. Là, attention, il faudra tenir compte effectivement que ce produit s'ajoute en moindre quantité. Voilà. On met 3 œufs, tout simplement. Donc au départ, on fait bien mousser le beurre, le sucre. On ajoute 3 œufs, un sachet de sucre vanillé. Et pour terminer, 4 cuillères à soupe bombées de farine sans gluten. On a pris un mix qui est utilisé soit pour le pain, soit pour la pâtisserie. Vous en trouvez dans plusieurs marques et les enseignes ont en général leur propre marque. À vous de tester celle qui vous convient le mieux. Et au moment où vous ajoutez la farine, eh bien vous n'oubliez pas d'ajouter un sachet de levure chimique. Voilà, tout y est. Et maintenant, on termine donc de bien malaxer tout ça. Voilà, la consistance me plaît bien, je suis bien contente. Voilà, on va pouvoir commencer le remplissage qui est, on va dire, l'épisode le plus délicat. Alors, pour les madeleines, si vous ne souhaitez pas les faire à la vanille, eh bien vous pouvez remplacer celle-ci par un petit peu
d'autres fleurs d'oranger. Attention, pas trop, parce qu'il faut que la consistance de la pâte reste quand même comme elle doit être. Mais ça parfume beaucoup, donc vous n'aurez pas à en mettre beaucoup. Vous pouvez remplacer par du zeste de citron ou d'orange, pourquoi pas. Et vous pouvez, si vous souhaitez, mettre autre chose, par exemple de la cannelle, par exemple de la cardamone, du gingembre en poudre. Vous pouvez ajouter des pépites de chocolat ou les fruits confits. Voilà, faites selon votre imagination et selon vos souhaits du moment. Voilà, là je pense qu'on est OK avec cette pâte. Et maintenant, je vais aller mettre le fouet dans l'évier. J'espère que je ne vais pas mettre de la pâte partout. On va faire une petite pause, juste quelques secondes. Voilà, c'est reparti. J'ai lavé le fouet et mes mains. On va passer donc à l'étape un petit peu plus délicate, qui est le remplissage. Alors, plusieurs techniques possibles. Je vous ai dit au début de la vidéo que je travaillais avec un pichet. Mais celui-ci a un bec verseur plutôt large. Je vais donc éviter de m'en servir parce que je risquerais vraiment de déborder. Ce n'est pas le but. Il y a la possibilité de la petite cuillère ou la cuillère à soupe. Moi, j'ai opté pour la cuillère à soupe. Soyons téméraires. Sinon, vous pouvez utiliser aussi, pourquoi pas, une seringue à pâtisserie. Ça, c'est pratique aussi, pour autant évidemment qu'elle ait un embout assez large pour pouvoir laisser passer la pâte. Alors, il y a des objets très pratiques qu'on trouve un peu partout, qui sont des presses à biscuits qui ont également les embouts pour passer justement de la crème chantilly, la pâte à biscuits. Donc, elles servent à la fois de presse à biscuits et de seringues à pâtisserie. Elles sont soit en plastique, soit en métal. Alors, je trouve que c'est un matériel très adapté, mais là, je ne l'ai pas sous la main. Donc voilà, parce qu'on nous demande régulièrement dans les groupes, on nous pose souvent la question, mais comment on fait pour remplir les moules à muffins, les moules à madeleine et tout ça. Donc voilà quelques pistes pour y arriver. Voilà, donc on va commencer. Et là, clairement, je vais me taire un instant parce que je veux me concentrer, je ne veux pas risquer de faire des bêtises. Donc, je prends ma pâte, voilà, je me positionne où il y a la petite madeleine, je fais glisser. Alors là, tant pis, j'utilise le doigt, hein. Je vous avertis que mes doigts sont propres, hein, j'ai pas de complexe. Voilà, je pense que c'est OK. Ouais, là, il y en a assez, c'est bon. Comme c'est une plaque ronde, je vais tourner vers la suivante. Donc je tourne simplement ma plaque. Et comme ça, je suis toujours à côté du pichet. Je risque pas trop d'en mettre à côté. Voilà. Et je vais continuer. Voilà. Et je vais en profiter pour vous remercier parce que vous nous suivez vraiment régulièrement. Je vous remercie donc pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos messages, vos emails. Merci infiniment. Donc pendant les vacances, nous sommes présents sur la chaîne et sur Facebook, mais l'email, par contre, pour le moment, nous ne pouvons pas y accéder. Ce n'est pas grave. Quand on rentrera à la maison, on prendra connaissance de vos messages mail sur la boîte cuisinepratique@mail.ch. C'est pas un souci. On en prendra connaissance dès que nous rentrerons. Mais vous pouvez, s'il y a une urgence, hein, si vous avez vraiment une question, sur la page Facebook, qui porte donc le même nom que la chaîne, Cuisine Pratique pour les non-voyants, vous pouvez envoyer des messages via donc Messenger. Et donc, il n'y a pas de souci, on va vous répondre. Voilà. Ou sinon, vous mettez un petit commentaire sous la vidéo, pas de souci. Voilà, on va continuer à faire tourner. Et on va continuer à remplir avec la pâte. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Ensuite, la cuisson. C'est rapide, comme je vous disais tout à l'heure. Environ 10 minutes, quart d'heure. Comme on a un petit four, on ne va pas pousser la chaleur trop haut parce que les corps de chauffe sont vraiment très près du plat. Donc, ça va être environ 160 degrés. Dans un four traditionnel, vous pouvez y aller à 180. Mais il faut surveiller. Hein. Voilà. J'espère que ma pâte va bien s'étaler et j'espère que j'en ai pas mis partout. Je crois pas parce que mon mari aurait déjà crié, donc c'est bon. Voilà les amis, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis
et dites-nous dans les commentaires quelle version des madeleines vous avez fait cuisiner. Ça nous intéresserait bien d'avoir votre recette ou vos astuces. Si vous avez d'autres astuces pour le remplissage, eh ben, n'hésitez pas, hein. Surtout n'hésitez pas. On est preneur, on est toujours content de connaître vos astuces. Et merci aussi pour vos recettes. On a un très grand plaisir à recevoir vos recettes et à pouvoir les réaliser. Voilà les amis, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!